Moi, je suis né là, sur le bord de l'eau, c'est les quais. Après ça, plusieurs années après, quand j'ai devenu adulte, j'ai acheté des propriétés, des anciens magasins qu'il y avait là. Et puis, j'avais ouvert un commerce où la plage a quartier aujourd'hui. Bien, cette pointe-ci, en réalité, c'était le vieux Gaspé. Là. Tous les bâtiments commerciaux, c'était tout dans ce coin-ci, malgré qu'il y avait des habitations aussi personnelles. Mais la plupart, c'était des bâtiments de différentes compagnies, différents commerces. Il y avait à peu près tous les commerces ici. Parce que la rue en haut, la rue principale, qu'on appelait dans le temps, qui est la rue de la Reine aujourd'hui, c'était surtout des boutiques de souvenirs pour les touristes l'été qu'il y avait là. Mais tout le gros commerce, là, à cause des quais, hein, c'était le côté maritime. Tout ça, c'était des quais. C'était des quais de différentes compagnies. Et il y avait des quais qui allaient dans le sens, là, disons, vers le sud. Puis il y en a d'autres aussi en équerre qui allaient vers l'ouest. Alors, mais c'était tous des quais, ça montait quand même assez haut. Ça montait à passer ces bâtiments-là. Disons l'intersection, les quais allaient jusque là. L'intersection avec la qui va sur la rue de la Reine. Alors, c'était vivant. Puis, Peak Street, c'était une rue, ça, qu'il y avait le long de ce mur-là aujourd'hui. Ça, c'était quand même de la forêt qu'il y avait en arrière là. Et puis, il y avait tous les bâtiments des compagnies aussi qui longeaient. La rue n'était pas tellement large. Alors, il appelait probablement Peak Street parce que ça séchait jamais. Après une pluie, ça restait toujours humide, trempe, vaseux. Et alors, il y avait une côte qui reliait, qui montait quand même, on voit encore aujourd'hui une partie de cette côte-là. Et puis, il y avait également aussi une taverne qui était dans cette rue-là. C'était assez obscur, une taverne. Après l'évasion de la France, l'Angleterre avait peur de se faire envahir. Et puis, ils cherchaient un endroit pour sécuriser leur flotte. Alors, il avait ciblé Gaspé et Halifax pour diviser un peu, disons, leur flotte. Et puis, ils ont décidé de faire une base navale ici, mais construire une base navale, c'était quand même assez long. Alors, ça prenait au moins un an de travail. Alors, ils ont décidé, avec la compagnie Robin, qui était ici à l'époque, de louer un espace de leur quai, un bâtiment aussi. Et il y avait un havre, là, à peu près à cet endroit ici, qui pouvait rentrer quand même des navires assez à eau profonde. OK, il y avait une entrée pour les bateaux. Il y avait un havre quand même assez large, là, qui rentrait là, à peu près jusqu'ici. On aurait eu les pieds dans l'eau, là, en ce moment. C'est ça. Et puis tous les bâtiments des Robins se trouvaient proches de la falaise. Alors ça a été la première base navale, ça, en réalité. Et puis en 1941, cette base-là a été construite. Puis l'autre a commencé à construire à Sandy Beach, la vraie base navale, qu'on appelait Fort Ramsey. Ça a commencé en mai 1941. Là, on se trouve à peu près dans le centre, disons, où la base navale avait été construite en 1942. Cette bâtisse-là, sur le site de cette bâtisse-là, c'est pas celle-là, par exemple, mais c'était à l'hangar des avions. C'était des hydravions qui utilisaient, qui portaient des bombes sous-marines. Et puis, ça, c'est vraiment le centre. Le centre militaire. Qui était un village, en réalité. C'était quoi le village? C'était tout la pointe au complet, là, c'était tout sur un campement militaire, différentes baraques, des services. Il pouvait y avoir en 2500 à 3000 hommes qui restaient ici en permanence. Là. Mais assez souvent aussi dans la brume, c'était pas facile à identifier. Des fois, il y avait des baleines qui venaient à la surface, fait qu'ils bombardaient les baleines, ils pensaient que c'était des sous-marins. Parce qu'en l'air, dans la brume, la forme, ça ressemble beaucoup. Hein? Fait que ça arrivé quelquefois aussi. On a bombardé des baleines en pensant que c'était des nazis. On a tué des baleines, mais on n'a pas coulé souvent. C'était peut-être des baleines nazies. Fait que non, il n'y a pas eu de... Parce qu'il était arrivé suite à la guerre, aussitôt que la guerre a fini, au printemps 1946, ils ont tout défait. En 90%, ils ont défait tous les bâtiments. Et puis, ils ont engagé des vétérans qui venaient de la guerre, des gens de Gaspé, pour travailler à démolir.
Et puis, ils ont vendu les matériaux à rabat. Les matériaux étaient quand même pas vieux, là, 5-6 ans, ça fait. C'est là qu'on a perdu le plus gros des bâtiments, là. Excepté l'hangar d'avion qui est resté parce qu'il est en métal, en fer. Mais la plupart des autres, là, ils ont été démolis pour du recyclage. Okay. Il y a plusieurs maisons là, à Gaspé qui ont été construites avec ce matériel-là. Même les clous, ils sauvaient les clous. Ils engageaient des jeunes pour dresser les clous. Ça fait qu'ils sauvaient tout. Est-ce que vous avez été engagé pour faire ça? Non, c'était trop loin de chez nous. Donc ici, on se trouverait à peu près à l'emplacement de votre maison d'enfance. À peu près, oui, c'est ça. Ouais. Juste de l'autre côté, ces autos-là, à peu près. Les quais, c'était le bord du quai. Là, parce que ça, ici, c'était de l'eau profonde. Il y avait de l'eau, il y avait des quais tout le long. Ben oui, c'est parce qu'ils débarquaient ici, les bateaux. Il y avait beaucoup de bateaux aussi qui débarquaient ici, hein, qui rentraient. Ça, ils accostaient ces quais-là. Puis il y avait aussi, ils simulaient des attaques assez souvent. On ne savait jamais d'avance quand ça allait arriver. Là, parce que les autres, ils simulaient ça dans le cas. Au cas que les Allemands auraient pris possession du village, alors ils simulaient une attaque pour essayer de libérer le village. Ouais. Parce qu'en 42, en juin 42, ça, le gouvernement canadien avait passé une loi des terres brûlées. Si jamais que les Allemands prenaient à Gaspé, ils brûlaient tout le village au complet, tout ce qu'il y avait. Puis ils bloquaient l'entrée là-bas du pont. C'est une loi qu'ils ont passée. La loi des terres brûlées existait déjà depuis plusieurs années. Et puis, ils sont accrochés à cette loi-là pour brûler le village, mais avec l'intention de reconstruire après la guerre, après qu'ils ont conquéri de nouveau Gaspé. La loi a été enlevée, je pense, après l'invasion de Normandie en 1944. Là, il n'y avait plus aucun danger. Bien, ils débarquaient, disons, à l'improviste. On ne savait pas quand ils vont débarquer. Et puis, c'était surtout, assez souvent, c'était le soir, après souper, dans l'heure du souper. Et puis là, les gens n'avaient pas le droit de sortir de leur demeure. Afin que là, ils prenaient le contrôle du village, puis ils simulaient là, comme quoi il y aurait eu une attaque, disons. Là. Puis, mais il y avait quand même aussi l'époque aussi, ce qu'on appelait l'obscurité, le blackout aussi. Ça, c'était une autre affaire où on devait boucher toutes les fenêtres le soir, là, pour pas qu'il n'y ait aucune lueur. De lumière ou quoi que ce soit qui pouvait sortir. Alors, c'était assez spécial. Hein? Jusqu'à temps que là, il y a eu vraiment du torpillage. Là. Ça, c'était une autre époque, là, en 1942. Le torpillage, lui, c'était plus du côté de Rivière-au-Nord? C'était dans le bout de Forillon. Cap-de-Rosier, Cap-de-Rosier, Cap-Gaspé, il y en a eu là plusieurs. Ceux-là qui ont été torpillés à Cap-de-Rosier, les rescapés ont débarqué ici. Avec des ambulances au magasin Davis qui se trouvait à peu près ici. Il y avait un poste d'urgence par un groupe de femmes bénévoles avec la Croix-Rouge. J'arrivais de l'école, moi, justement, après, vers 3h15, 3h30 de l'après-midi. Là, j'ai vu des camions d'armée qui arrivaient, puis avec des bacs, je pense que l'arrière était couvert. Puis il y avait des jeeps avec des soldats aussi armés qui suivaient ces camions-là. Puis ils sont stationnés en avant du magasin des Vestes, ils ont une question. Et puis les soldats, bien, eux autres, ils ont débarqué, et puis là, ils faisaient la garde pour pas que personne passe, pour pas que personne voyait qu'est-ce qui se passait. Pour tout était gardé secret autant que possible. Hein? Et puis, mais quand j'ai vu ça, moi, ça m'intéressait de voir c'est quoi qu'il y avait dans ces camions-là. Là, je me suis faufilé, un jeune, il s'occupe pas de ça. Hein? Je n'étais pas un espion, moi, là. Et puis, c'est là que j'ai vu là, les rescapés là, qui venaient des bateaux qui avaient été torpillés. Étais-tu mal en point? On était mal en point. Il y en avait qui étaient ensanglantés, puis mêlés avec le pétrole aussi. Hein, il y en avait même qui étaient en pyjama encore, parce que sur les bateaux de la marine marchande, ils travaillaient sur des corps de travail. Il y en a qui dormaient sur l'heure du midi quand ça arrivait. Il y a 28 bateaux qui ont été torpillés, mais 23 qui ont coulé. Les autres ont été avariés, mais ils n'ont pas coulé. Il y a eu quand même là, 500-600 personnes pareilles là, qui s'est fait tuer dans tous ces torpillages-là.